Allez, on va plonger ensemble dans une histoire vraiment poignante. On y parle de sacrifice, de trahison, et puis d'un simple coup de fil qui a littéralement tout fait basculer. En fait, cette histoire, on la commence par la fin, ou plutôt par le moment où tout s'écroule. C'est ça qui est intéressant. Ça plante les décors pour un retournement de situation franchement spectaculaire, après une chute vertigineuse. Mais voilà, pour vraiment saisir l'ampleur de cette chute, il faut d'abord regarder en arrière. Il faut comprendre le sacrifice immense qui a tout précédé. 12 ans. Imaginez. Pendant 12 longues années, on peut dire que la vie de cet homme ne lui appartenait plus vraiment. Tout, absolument tout, tournait autour de sa famille. Un dévouement total, sans la moindre faille. Un oubli de soi qui a fini par lui coûter cher. Et c'est là que ça devient fascinant. Et un peu triste aussi. Regardez ce contraste. C'est saisissant. D'un côté, une vie de sacrifice. De l'autre, une quête d'espace, de liberté. Ce décalage, au début, on ne le voit pas. Mais jour après jour, il a creusé un fossé, un déséquilibre profond qui allait tout emporter. Alors, comment est-ce que ça a pu exploser ? Eh bien, ça n'arrive jamais d'un coup. Il y a eu des signes, des petites fissures, des signaux subtils que la tempête arrivait. Le premier signal, c'était ça, le téléphone, omniprésent. Ce n'était plus juste un objet, non. C'était devenu comme une partie d'elle-même. Et surtout, c'est devenu un mur. Un mur invisible, oui, mais complètement infranchissable entre eux. Et puis, il y a eu ce changement, cette froideur qui s'est installée. D'un coup, les discussions se faisaient rares, la complicité d'avant disparut, remplacée par une sorte d'irritation constante, une distance qui grandissait chaque jour un peu plus. Et un jour, la sentence est tombée. 4 mots. Simples, brutaux, lancés comme ça, sans la moindre explication. Je veux divorcer. C'est le genre de phrase qui vous coupe le souffle, littéralement, comme si on vous vidait de tout votre air. Ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle tout s'est écroulé après ça. Ce n'était pas une lente dégradation, non. C'était une démolition. En quelques semaines, toute sa vie a été rasée. Regardez cette chronologie, c'est vertigineux. Jour 1, l'annonce. 2 semaines plus tard, il perd la maison. Au bout d'un mois, à 34 ans, il retourne vivre chez sa mère. Le travail de toute une vie balayé, effacé en moins de 30 jours. Mais le pire, ce n'était même pas la perte matérielle. Non, le pire, c'était l'abandon émotionnel. Elle lui laisse les enfants, pour l'instant, dit-elle, puis plus rien. 1 mois de silence radio. Un silence qui résonne plus fort que n'importe quel cri. Il pensait avoir touché le fond, mais en réalité, il n'avait pas encore compris la vraie raison de tout ça. La vérité était encore cachée. Et elle était bien pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et la vérité, elle est venue d'une amie. La dernière pièce du puzzle, la plus terrible. Ce n'était pas une question de besoin d'espace ou de liberté, non. C'était quelqu'un d'autre, tout simplement. Il n'était pas juste mis de côté, il était remplacé. Et pour couronner le tout, le nouvel homme a emménagé dans la maison familiale. Immédiatement. On imagine le choc. La trahison est totale. Ce n'est plus seulement une séparation, c'est une spoliation. On l'a effacé de sa propre vie, la vie qu'il avait bâtie de ses mains. Alors voilà, 1 mois passe, 1 mois de douleur, de silence. Il essaye de se reconstruire, tant bien que mal. Et c'est là, au moment où on s'y attend le moins, que l'histoire prend un virage à 180 degrés. Et puis, un appel. Un numéro inconnu qui s'affiche sur son téléphone. Il décroche, et là, une voix qu'il connaît, mais qui semble brisée. C'est elle. Alors, que pouvait-elle bien vouloir ? Qu'est-ce qu'elle pouvait lui dire après tout ça ? Un appel à l'aide ? Peut-être des regrets ? Ou alors un problème d'argent ? Est-ce que sa nouvelle vie était déjà en train de s'écrouler ? Dans sa tête, toutes les hypothèses se bousculent. Et la nouvelle, elle tombe comme un coup près. C'est sidérant. L'autre homme, il est parti. Mais ce n'est pas tout. C'était un escroc. Il l'a laissé sans un sou après avoir vidé tous ses comptes. Elle se retrouve seule, ruinée, et elle l'appelle pour lui demander de l'aide. C'est face à cette situation, à la fois tragique et terriblement ironique, que tout s'éclaire pour lui. Toutes les leçons de cette épreuve deviennent limpides. Le danger de trop se sacrifier, l'importance de penser à soi, que la confiance quand elle est aveugle peut devenir un véritable poison. Et surtout, il comprend que pour lui, cette fin brutale n'était pas qu'une tragédie. C'était en fait une sorte de libération. Et c'est ça, le point clé de toute cette histoire. Le moment le plus sombre de sa vie est devenu, paradoxalement, un nouveau départ. La grande leçon, ce n'est pas juste d'avoir été trahi. C'est de comprendre pourquoi ça a pu arriver. Et face à cet appel au secours, c'est de faire un choix. Celui de ne pas replonger. Celui, enfin, de se choisir lui-même. Et ça nous laisse avec cette question, une question finale vraiment complexe, qui va bien au-delà du pardon. Qu'est-ce qu'on fait quand la personne qui a détruit notre monde revient pour demander de l'aide ? Où est-ce qu'on trace la ligne entre la compassion et le besoin vital de protéger la nouvelle vie qu'on essaye de se construire ?